Assalamu alaikum, je suis Bouabida Nour Houda, membre du laboratoire de chimie macromoléculaire et des matériaux de l'université de Mascara. Notre thème est la synthesis of conducting nanocomposites by intercalative copolymerization of aniline and bromoaniline in monomer unit. Notre plan de travail, je commence avec une introduction, ensuite quelques définitions, après mode opératoire, après caractérisation de notre polymère et je termine avec une conclusion. Donc, les polymères ont pris depuis un siècle un très grand nombre d'intérêts. Dans notre quotidien, on les retrouve dans les plastiques, les textiles, les peintures, les colles et les produits cosmétiques. Ils suscitaient un grand intérêt dans les recherches académiques et industrielles. Le terme polymère est utilisé pour la première fois dans le 19e siècle par Marcellin Berthelot. En 1910, la production de la bakélite par Leo Baekeland. Dans les années 1920 à 1930, l'idée des macromolécules soit acceptée grâce aux travaux d'Armand Studinger. En 1970, trois scientifiques, Heger, McDiarmid et Shirakawa, ont découvert les polymères conducteurs intrinsèques. En 2000, ces trois scientifiques, ils ont pu récompenser leur prix Nobel. Les nanocomposites polymères argile, on veut exploser leur application industrielle ces deux dernières décennies en raison de leurs propriétés remarquables. On peut les élaborer par trois méthodes selon les produits de départ et les techniques de traitement de l'argile, par l'exfoliation en solution, l'intercalation et la polymérisation in situ. Donc, la polyanie est la plus ancienne et la plus répandue polymère conducteur étudiée en raison de sa facilité de synthèse, haute conductivité, faible coût et bonne stabilité, mais malgré les différents avantages, le polyanie a une faible solubilité dans la plupart des solvants et il doit être amélioré pour utilisation efficace. Des stratégies pour améliorer les propriétés de polyaniline et la formation d'aniline avec différentes monomères comme les dérivés de polymères. Parmi les applications de polyaniline, il est utilisé dans les capteurs de gaz, blindage électromagnétique, détecteurs chimiques, peinture adhesive et conducteurs, inhibiteurs de corrosion et indicateurs acides de base. Donc, les argiles que nous avons utilisés, c'est de type monomer. Les argiles utilisés pour la synthèse des nanocomposites sont des minéraux naturels ou synthétiques qui constituent des couches très fines liées entre elles par des contre-ions. Leur principale caractéristique est de posséder une structure cristalline en fait d'épaisseur nanométrique. Leur bloc de construction de base consiste en couches tétraédriques dans lesquelles le silicium est entouré par 4 atomes d'oxygène et des couches octaédriques dans lesquelles un métal comme l'aluminium est entouré par 8 atomes d'oxygène. La polymérisation in situ, le principe de cette méthode est de gonfler l'argile par le monomère, ce qui permet l'entrée de ce dernier à l'intérieur des galeries d'argile. Puis la polymérisation est amorcée à l'intérieur des galeries de l'argile. La polymérisation se fait soit par chauffage, par irradiation ou par diffusion d'un amorceur fixé sur l'argile via une réaction d'échange cationique avec le gonflement de l'argile par le monomer. Les structures des nanocomposites suivant la méthode utilisée pour la préparation des nanocomposites à base de polymère argile et la nature des composés utilisés, nous avons trouvé trois structures. C'est nanocomposites intercalés, les microcomposites et le nanocomposite exfolié.
Maintenant, je veux présenter le mode opératoire. Je commence par préparation de l'argile échangé, une quantité d'argile avec CuSO4. On laisse sous agitation pendant 24 heures. Après, on fait le lavage du produit et on fait le séchage à 105 degrés Celsius pour trouver la magnète cuivreuse. La synthèse des nanocomposites par polymérisation et ainsi de suite. Le monomère mélangé avec la magnétique cuivreuse dans l'eau d'ici bien sûr, on laisse sous agitation pendant 2 heures. Après, on ajoute le persulfate d'ammonium. On laisse sous agitation pendant 24 heures. On fait le lavage de produits. Après, le séchage à 105 degrés Celsius pour trouver notre polymère. Donc, maintenant, la caractérisation de la mate marionnite. Ce tableau représente les compositions chimiques de l'argile purifiée et cuivreuse. Vous avez vu la différence entre les ions et les cations dans le mélange de mate marionnite et la magnète cuivreuse. Maintenant, l'étude par infrarouge. Ce spectre représente la montre unique purifiée et cuivreuse. Et ce spectre-là représente les différentes monomères. Les différentes monomères avec différentes fractions molaires, bien sûr. Les bandes représentent dans le spectre, nous avons montré ici dans ce tableau-là. Ce tableau représente les différentes bandes épiques que nous avons vues dans le spectre des polymères, bien sûr, de l'infrarouge. Donc maintenant l'étude par UV. Nous avons vu deux bandes d'attribution P étoile et un P étoile. Maintenant, la diffraction des rayons X, ce spectre représente le diagramme de la montre marionnite purifiée et cuivreuse. Et ce spectre-là représente le diagramme des fractomètres, des fractogrammes des nanocomposites polymères conducteurs à différentes fractions molaires. À différentes fractions molaires, comme nous avons vu, il y a une intercalation des polymères. Ces résultats montrent qu'il y a une intercalation des monomères dans les galeries des spectres. Donc, le test de solubilité, comme vous avez vu, que les polymères ils sont solubles ou peu solubles dans la plupart des solvants que nous avons utilisés. Donc, maintenant, le présent travail nous a permis de prendre l'efficacité de traitement organophile de la montre marionnite et les dispersions dans la matrice polymère. L'expansion des galeries de la montre marionnite par les cations de cuivre en prérequis à l'obtention de nanocomposites intercalés. Elle dépend donc d'une part de la capacité de la montre marionnite à catalyser la réaction de polymérisation et de sa grande surface spécifique. Les monomères ont été polymérisés et incorporés d'une façon homogène dans la montre marionnite cuivreuse, confirmé par le FTIR, UV et DX. Selon les résultats du test de solubilité, notre polymère présente une bonne solubilité par rapport à celle obtenue par la polyaniline. Merci pour votre attention. Maman.